Et recoucou, c'est encore moi. Nous sommes toujours le vendredi 22 septembre. En fait, on se retrouve pour une vidéo vernissage, destillé que j'ai confectionné, pour le trio que j'ai avec, Catherine et Mel. Donc Mel nous a rejoint récemment, donc c'est super. Enfin bravo Mel, merci de nous avoir rejoints, c'est cool. Un même projet avec, plusieurs personnes, c'est génial. Enfin moi j'adore. Voilà, petite parenthèse. Donc du coup, on vous avait fait donc une première vidéo fabrication de stylés marbrés. Donc, c'est un tuto que nous avons découvert sur la chaîne d'Amandine, et on avait bien aimé, ce petit tuto. Donc, nous avions, décidé d'essayer et du coup, pour la première vidéo, donc c'était une vidéo duo. Ensuite, Mel, a souhaité nous rejoindre. Donc maintenant, ce sera des vidéos, trio, du coup. Donc, cette vidéo ne sera publiée que dimanche parce qu'avec Catherine et Mel, on s'était mises d'accord donc sur un jour pour, publier ces vidéos. Donc, voilà, nous avions choisi le dimanche. Bon, alors du coup, pour ce faire, j'ai dû me procurer donc, ce petit vernis glacificateur, hein. Je vous avais dit que j'ai commandé donc sur Amazon de chez Cléopâtre. Voilà, donc on va le retourner et ici vous avez toutes les indications. Et les indications sont que, appliquer en 2 ou 3 couches, devient totalement transparent, attendre 60 minutes entre 2 couches. Donc moi je pense que j'en mettrai que 2. Et ensuite, le séchage, pardon, pouf, j'ai du mal, définitif, n'est qu'au bout de 7 jours. Donc, voilà. Et pour une plus grande résistance, passer l'objet au four à 80 degrés pendant 20 minutes. Donc, je pense que sans le passage au four, il faut vraiment attendre 7 jours pour que vos stylés soient complètement secs à cœur. Moi, je vais donc, les vernir aujourd'hui avec vous en mettant une première couche. Dans 1 heure, il sera 4 heures. Donc, je vais essayer de passer la deuxième. Et ensuite, j'ai un peu peur de repasser au four. Comme vous le savez, mes stylés sont déjà cuits. J'ai peur qu'après, ça bulle, en fait. Donc, je les laisserai sécher vraiment, tout seul durant 7 jours parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur de tenter. Si Catherine tente, je réessayerai voir, ce qu'elle en dira, mais moi, j'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur de les repasser et que ça bulle. Ouais, je sais pas. Donc écoutez, en tout cas pour cette, vidéo-là, nous allons déjà passer une première couche sur ces stylés. Donc, comme vous le savez, ceux-ci ont été faits donc sans paillettes. Voilà, ont été faits sans paillettes. Celui-ci, je l'ai fait avec, toutes les pâtes ici que vous voyez, des restes de pâtes que j'ai mélangées. Donc voilà. Ah non, je suis une menteuse. Pardon, celui-ci, c'est aussi paillettes. Oui, celui-ci, c'est aussi paillettes. Il n'y a que ces 4-là qui n'ont pas de paillettes. Voilà. Donc, ces 2-ci paillettes et celui-ci partira pour offrir. Voilà. Vous le reverrez certainement sur une des chaînes d'ailleurs, si jamais elle le montre. Bon, ben écoutez, on va essayer ça. Il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. C'est pas gagné. Ah, purée. D'accord. Donc, ça se présente comme ça. Sachant que moi, je m'en suis jamais servi. Regardez ce qu'il y a tout autour là. Cette espèce de petite pellicule blanche. Bref, est-ce que ça pue? Oh ben non, ça sent bon, hein. Ben écoutez, je vais en mettre dans la barquette. Voilà. Donc, vous aviez sur Amazon, si ce produit vous tente, vous en avez en deux quantités différentes, hein. Donc, vous en avez en 250 ml et en 100 ml. Donc, 250, il est à 30 €. J'arrondis, hein, parce qu'il est tout petit peu moins cher.
Mais voilà, 30 € et le 100 ml, comme moi, je l'ai payé 15,95 € ou 15,99 €, je sais plus. Donc voilà, hein, c'est exactement le même système que ceux que je fabrique d'habitude, hein. Donc on en met bien partout. Alors si vous avez fait des rainures, surtout n'oubliez pas de les faire. On en met bien sur les bords. Donc après, c'est chacun fait comme il l'entend. Moi, j'ai une amie qui est venue voir donc les stylés à la maison. Elle me disait que sans vernis, couleur mat, pardon, je suis plus dans le champ, elle aimait bien. Donc après, je pense que c'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien quand ils sont vernis. Je les trouve plus jolis et ça fait produit fini, quoi. Mais bon, ça après, c'est les goûts de chacun, hein. Donc ça, c'est la méthode d'Amandine, de la chaîne Amandine Diamant Passion. Ou Passion Diamant. Amandine Passion Diamant, je crois, il me semble. Qui est une personne très très sympa. Avec une petite chaîne bien sympa aussi. Voilà, donc allez, on badigeonne, on en met partout, on n'oublie pas les rainures. On fait bien le tour de son stylet. Alors, si vous n'avez jamais essayé de fabriquer vos stylets, moi, je vous recommande de le faire. Parce que vraiment, c'est top à faire, hein. C'est vraiment top et ça vous fait des stylets que vous avez confectionnés vous-même. Et puis, ça fait plaisir de diamanter avec quelque chose qu'on a fait. Alors, c'est sympa. Puis, vous pouvez faire des cover minders aussi, dans les mêmes tons que le stylet que vous avez fabriqué. Moi, personnellement, des cover minders, j'en ai fait que 3. Et c'était mes tout premiers, j'en ai pas refait depuis. Mais je pense que ma prochaine confection, ce sera certainement des cover minders. Ou de temps en temps, je ferai ma petite série de stylés et puis après ma petite série de cover minders. Ou alors, en faisant des stylés, faire le cover minder qui va avec le stylet. Voilà. Donc, hop, je repose sur mon petit plat et c'est parti. C'est parti. Hop. Le plus long, hein, souvent à faire, c'est même pas la fabrication du stylet ou le vernissage, c'est vraiment après, si vous décidez de le customiser un petit peu, c'est le plus long. Parce qu'on choisit ses diamants, après il faut le temps de les coller, et puis tout et tout. Donc c'est vrai que ça, on met plus de temps à les customiser qu'à les fabriquer en fait. Après, tout dépend de ce qu'on met dessus, hein. Il y en a qui vont en mettre très peu, d'autres qui aiment bien quand c'est un peu plus bling bling. Ça dépend de nos envies. Celui qui va être offert, la personne m'a demandé de le laisser au naturel, sans mettre de diamant. Voilà, donc je le laisserai au naturel. Hop. Donc là, il est quelle heure? Il va bientôt être 3 heures, donc à 4 heures, je repasserai une petite couche. Et puis voilà.
Alors, est-ce qu'il y en a eu partout sur celui-ci? Oui. Hop. Allez, on va passer au suivant. Je vais rajouter un petit peu comment ça s'appelle? De vernis. Hop, et c'est parti. On continue. Hop, hop, hop. Et en fait, ce qui est bien, c'est que avec les différentes méthodes qu'on découvre au fur et à mesure, on a des stylés complètement différents, avec de jolis motifs. Et au moins ceux-là, j'ai envie de vous dire, ils sont uniques. C'est vos stylés, quoi. Moi, j'aime bien. Tac. Alors, pas oublier là. Hop. Je vais repasser un petit coup au cas où. Parce qu'à force de le... On ne sait plus trop des fois si on est bien passé partout. Donc, il vaut mieux repasser dans le doute. Même si je sais que je vais repasser une deuxième couche, hein, mais il faut vraiment que, voilà, que tout soit bien verni déjà dès le départ. Hop, allez, on laisse sécher. Allez, on passe à l'avant-dernier du coup. Tac. Ah pardon, je vous ai bougé. Hop. Je vais rajouter un petit peu. Donc voilà, après, le produit que... Bon, c'est vrai qu'il n'est pas donné, il ne faut pas se mentir, hein, faut dire la vérité, ça sert à rien de... Mais bon, vous en avez quand même pour un petit moment, à moins que vous fabriquiez, que vous décidiez de fabriquer des stylés H24. Mais bon, à voir avec ce vernis ce que ça va donner. Si l'effet brillant c'est différent, si voilà. Amandine disait dans son tuto qu'elle passerait que 2 couches. Donc moi je vais voir en 2 couches ce que ça donne. Voir s'ils sont bien brillants, bien comme il faut. Et puis déjà avec 2 couches, je vais voir ce que ça donne. Donc bien sûr, je vous mettrai les stylés en short une fois que les 2 couches seront passées. Et sec, hein. Donc c'est-à-dire le short, vous le verrez que vendredi prochain, parce que après il faut attendre une semaine de séchage complet. Donc, comme j'ai pas trop envie de passer au four, j'appréhende, j'ai peur en fait que ça me bousille mes stylés. Comme ils ont déjà été cuits, ouais, je sais pas trop. Donc on va passer au dernier. Il est beau celui-là, je l'aime beaucoup. Hop. Allez, un tout petit peu. J'essaye de rester dans le champ, mais c'est pas toujours évident. Tac. Donc du coup, en tout aujourd'hui, je vais avoir tourné
1, 2, 3, 4 vidéos. Il faut encore que j'en tourne une pour le duo que je fais avec Céliane en point de croix. Hop, bah écoutez, ça m'a pas l'air trop mal tout ça. Donc la prochaine couche dans 1 heure. Et après, je laisserai sécher durant 7 jours parce que moi, j'ai vraiment pas envie de les passer au four, j'ai peur. Vu qu'ils ont déjà été cuits, j'ai peur. Voilà. On verra bien, écoutez. Le problème, c'est que si je les passe pas au four, bah, ils seront pas prêts pour la vidéo de dimanche prochain, quoi. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais passer les 2 couches, comme c'était prévu. Voilà. Et le stylet que j'aime le moins, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc, je vais voir. Après les 2 couches, j'en passerai toujours un à 80 degrés pendant 10 ou 15 minutes. Il me semble que c'est indiqué sur la colle. J'ai déjà oublié. Pendant 20 minutes. À 80 degrés pendant 20 minutes. Et je verrai ce que ça donne. Si je vois que ça me l'a pas abîmé, eh bien, je ferai les autres aussi, les 5 autres aussi. Je vais déjà commencer par un pour voir ce que ça donne. Donc, écoutez, cette petite vidéo vernissage de stylet marbré est terminée. Donc, je vais attendre 1 heure pour passer donc la deuxième couche. Une fois que la deuxième couche va être passée, je vais attendre 1 heure. Et puis, j'en passerai au moins un au four aux alentours de 17 heures. Et je verrai bien ce que ça donne. Voilà, je vais tenter celui que j'aime le moins, comme ça je ne serai pas trop dégoûtée, on va dire ça comme ça. Et je verrai pour les 5 autres. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci encore à tous mes abonnés de toujours être présents et de suivre mes vidéos. Merci aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que le contenu de ma chaîne continuera de vous satisfaire. Et puis, on se retrouve donc du coup pour un short une fois que celui-ci sera cuit pour que je vous fasse voir ce que ça donne. Et ensuite, on se retrouve dimanche prochain pour donc la vidéo déco. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Bisous.